Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2023. Les textes de ce jour nous invitent à tout quitter pour suivre le Christ et à ne pas craindre de tout laisser derrière nous pour suivre le Christ. De rechercher la volonté de Dieu en tout point, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Du reste, le livre des Proverbes nous le dit clairement. « Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur. Tu découvriras la connaissance de Dieu, car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement et la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Voilà. Et ce livre des Proverbes est quelque part comme un dicton qui nous est enseigné pour pouvoir découvrir le sentier ou les sentiers qui mènent au bonheur. Et ces sentiers, c'est ni plus ni moins ce que le psaume 33 nous invite à croire et à écouter. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fait magnifiés avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe en l'entour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Ils cherchent le Seigneur. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Donc là, vous voyez que ce psaume ne fait que répéter ce que le livre des Proverbes dit. Mais on peut se dire, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament, c'est ce qui était valable du temps avant que Jésus ne vienne. Mais quand même, depuis, nous avons quitté tout ce que nous avions. Nous avons tout fait pour suivre Jésus-Christ. Et quelle est la part d'héritage que nous avons en ce jour? Quelle est cette part d'héritage à laquelle nous pouvons aspirer? Eh bien, Pierre va poser cette question à Jésus. « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Vous voyez, les hommes de ce monde n'ont pas changé depuis 2000 ans. Nous sommes toujours avec le même problème. Si nous donnons un petit chose à Dieu, qu'est-ce que lui va nous donner en échange de cela? Et puis si on donne beaucoup, qu'est-ce qu'il va nous donner en échange de cela? Et c'est là où nous nous trompons simplement, parce que Dieu n'est pas dans le comptage du nombre de choses que nous faisons pour lui. Il ne compte pas le nombre de choses que nous sommes tenus de faire pour lui. Par contre, il nous invite à compter tous les bienfaits qu'il fait en notre faveur. Comptez les bienfaits du Seigneur et vous verrez combien la somme en est grande, nous dira le psaume également. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, à travers cette question de Pierre, nous pouvons nous poser quelle sera donc notre part, le fait d'avoir décidé de suivre Jésus-Christ. Eh bien, Jésus répond simplement à Pierre lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. Quelle promesse! 7 grâces qui vont être données à cause du nom que nous avons, pour lequel nous avons tout quitté pour le suivre. Des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, 7 choses que nous allons laisser de côté pour suivre Jésus-Christ. Eh bien, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, nous pouvons rester insensibles à cette parole, mais heureux êtes-vous si
vous décidez de choisir le royaume de Dieu par-dessus tout dans votre cœur, si vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît, nous dira Matthieu dans l'évangile 6 au verset 33. Eh bien, nous aussi, nous pouvons croire que Dieu va nous bénir dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors Père, je te prie pour l'assemblée ici présente, pour tous ceux qui vont se connecter, pour tous ceux qui vont partager ce lien. Oui, et n'hésitez pas à le partager autant de fois que vous le pouvez, parce que de là aussi découle la bénédiction que vous faites descendre aussi sur vos vies. Parce que le Seigneur bénit de retour celui qui s'investit et qui se déclare en sa faveur. Quiconque se déclarera en ma faveur devant les hommes, moi-même je me déclarerai en sa faveur devant le Père. Eh bien, croyez que ce que vous êtes en train de faire en partageant ce lien, eh bien, c'est de le permettre à une multitude d'avoir accès à cela. Et je prie maintenant que tous ceux et toutes celles qui vont lire ces paroles et écouter ces paroles puissent entendre de Dieu. Ne crains pas de laisser derrière toi ta vie de vieil homme ou de vieille femme avec tout ce qu'elle comporte de problèmes et de soucis. Laisse à Dieu tous ces soucis que tu t'es chargé bien malgré toi. Prends le fardeau qui est léger de Jésus. Parce que Jésus veut que tu lui donnes tout ce que tu portes dans ton cœur. Et moi, Père, je prie pour que tous ceux qui vont faire cet acte de foi de te donner leur fardeau, tu viennes donner le tien qui est léger. Ce fardeau qui est d'être disciple, c'est-à-dire témoin du Christ, témoin de sa miséricorde et de son amour. Père, je prie que tous ceux et toutes celles qui vont faire cet acte de foi, tu viennes laver en eux tout ce qui se sépare de toi et d'eux, Seigneur. Que cette grâce coule et coule en surabondance. Père, au nom de Jésus, je prie pour que tous les anges, tous les saints du ciel forment cortège autour de ton trône pour te présenter tous ceux et toutes celles qui écoutent ces 7 minutes pour Jésus. Et bien maintenant, Seigneur, que ta grâce surabonde, que ta grâce abonde dans leur cœur et dans leur vie. Fais toutes choses nouvelles dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur. Fais des miracles et des prodiges. Viens témoigner, Seigneur, bien malgré eux, à ce à quoi tu les appelles, Seigneur. Viens témoigner en leur faveur devant le trône du Père, en disant, Père, regarde, tes enfants, ils ont décidé de te donner du temps à travers l'écoute de la parole, à travers ce temps de prière qu'ils t'accordent. Eh bien, Seigneur, maintenant, viens bénir chacun de tes enfants ici présents. Et moi, Père, au nom de Jésus, je dis à tous ceux et à toutes celles qui se sont connectés et qui ne savent pas pourquoi ils sont là jusqu'à cet instant, que vous êtes bénis de Dieu en ce jour de gloire. Vous êtes bénis de Dieu et Dieu et moi, nous vous disons aux uns et aux autres, merci d'exister.